Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Bubu, le pilote du Rafale Solo Display. Bonjour Bubu, alors première question, comment allez-vous à Salon de Provence? À Salon de Provence, ça va toujours bien. On est sur un site sur lequel on a tous commencé à voler. On a fait nos premières armes sur cette magnifique base aérienne, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici et de retrouver en quelque sorte un petit peu les sources. Et les 70 ans de la PAF, alors ça représente quoi pour vous aussi? Les 70 ans de la PAF, c'est avant tout, je pense, un partage avec tous les copains de la Patrouille de France et de se retrouver entre camarades. C'est des gens avec qui on a passé énormément de temps en opérationnel. Le monde des pilotes de chasse, c'est un monde qui est relativement petit et on se connaît tous. C'est tous soit des camarades de promotion ou des gens avec qui on a travaillé en escadron. Donc c'est un énorme plaisir de pouvoir partager ce moment avec eux et de pouvoir faire rayonner cette formidable patrouille pour sa 70e année. Alors ce Rafale, je pense que vous y êtes aussi pour beaucoup, il se vend bien à l'étranger. Donc je pense que les passages que vous faites aussi font que ça bouge pour cet avion qui devient maintenant mondialement connu. Alors oui, alors je ne sais pas si je suis, si j'ai une part de responsabilité ou en tout cas si je suis pour quelque chose. En tout cas, c'est un avion qui est formidable à piloter, un avion qui est un formidable outil de combat avant tout. Et en fait, ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit reconnu maintenant à sa juste valeur et qu'il rencontre le succès, je pense, mérité depuis de nombreuses années. Alors là, j'ai parlé plus aux pilotes. Qu'est-ce qui a fait que cette vocation de pilote, elle soit venue pour vous? Comment ça va? Comment le déclic est arrivé? Alors le déclic, il est arrivé tôt. Comme je disais, alors moi j'ai un lien particulier avec la base de Salon de Provence parce que alors effectivement j'ai fait mes premières armes de pilote sur cette base aérienne. Mais mon père étant également militaire, quand j'étais tout bébé, j'ai appris à marcher sur la base. Mon père était à l'école de l'air à l'époque. Et j'habitais juste en face de l'entrée de la base aérienne et j'ai été bercé par les... Alors c'était le tout début des Alpha Jet à l'époque et j'ai été bercé par la Patrouille de France. À l'époque il y avait encore des fougas sur la base et je pense que ça a dû forcément me marquer et donc ça remonte à très loin. Donc si vous deviez donner un conseil à un jeune justement pour intégrer l'armée de l'air, qu'est-ce qu'il devrait faire alors? Alors, pour intégrer l'armée de l'air, il faut, je pense, au-delà du fait d'intégrer l'armée de l'air, mais pour vouloir être pilote, et notamment pilote de chasse, je pense que le maître mot, c'est la passion. C'est ça qui nous dirige, c'est ça qui nous donne la motivation au jour le jour pour progresser et puis pour pouvoir remplir le contrat qui nous est fixé et surtout pouvoir gravir les échelons et toutes les étapes qui sont nombreuses, qui peuvent être parfois difficiles. Mais justement, avec cette passion, ça permet de garder la motivation et après, on fait le plus beau métier du monde. Parce que pour arriver comme démonstrateur du Rafale Solo Display, vous avez totalisé combien d'heures de vol et quels sont les différents types d'avions sur lesquels vous avez volé? Alors, j'ai eu la chance de commencer ma carrière sur le Mirage F1, qui était un formidable avion de Dassault. Et donc j'ai fait une première partie de carrière sur Mirage F1, ensuite j'étais instructeur à Cognac sur Epsilon, où là encore j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein de la patrouille Cartouche Dorée, qui était un petit peu la petite sœur de la patrouille de France. Et ensuite j'ai à peu près une dizaine d'années sur Rafale, depuis 2012. Et donc voilà, je totalise à peu près 3600 heures de vol et un peu moins de 2000 heures sur Rafale. On va vous souhaiter un très bon vol et une très belle démo. Et je crois qu'on vous voit la semaine prochaine sur un autre meeting qui est la Ferté-Alais, je crois. Exactement, donc nous serons dès vendredi prochain à la Ferté-Alais. Alors nous serons basés à Villacoublay parce que bien évidemment on ne peut pas se poser sur le site de la Ferté. Mais en tout cas dès vendredi, on commencera par Neurocodax, un entraînement vendredi après-midi et puis le meeting samedi-dimanche pour un formidable meeting de la Ferté-Alais encore, je pense. C'est l'un des beaux meetings effectivement aussi. Exactement. Merci à vous en tout cas et on vous dit à la semaine prochaine alors. Merci à vous, à bientôt.